Nous sommes vivants. Et c'est peut-être ça l'essentiel. Chez nous, on disait avant de partir, Barça ou la Balzac. L'Europe ou la mort. Un projet hybride entre cinéma et théâtre pour évoquer l'émigration, l'altérité et la transmission et nous transporter du Sénégal à la France sur les traces d'un héros aux airs d'Ulysse en pleine Odyssée. L'auteur, acteur et metteur en scène Adama Diop est l'invité de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Adama Diop. Bonjour. Merci d'être avec nous donc pour évoquer Fadiar ou l'Odyssée de l'homme qui rêvait d'être poète. C'est à voir à la Maison de la Culture 93 à Bobigny près de Paris. Et puis c'est un texte, le texte a été publié chez Actes Sud. Alors Fadiar en Wolof, ça veut dire l'aube. Je voudrais justement qu'on remonte peut-être à l'aube de ce projet. Je crois qu'à l'origine, il y a une réflexion sur votre propre arrivée ici en France il y a une vingtaine d'années. Oui, tout à fait. Disons que je me suis rendu compte que j'étais l'autre en arrivant en France. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que si on creuse cette question-là, on est toujours l'autre de quelqu'un. Et donc, ce sujet-là, d'un coup, était devenu quelque chose qui m'a intéressé pour questionner vraiment nos humanités, notre besoin parfois de nous distancer de l'autre que nous avons en face de nous, et parfois peut-être notre peur ou notre incapacité à être curieux de l'autre. J'ai l'impression que parfois, pour nous protéger, voilà, on met une certaine distance. Et voilà. Donc, c'est une question, c'est pas évident, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans nos curiosités pour nous découvrir à travers l'autre. Donc, Fadiar voilà, me permettait de poser ces questions-là. Et vous nous invitez à y réfléchir. Vous nous racontez l'histoire de Malal. Il est aspirant poète. Il est tourmenté par la mort violente de sa mère et des rêves qui lui font perdre prise avec la réalité. Fasciné par une figure fantasmagorique nommée Marianne, il quitte son pays et rejoint l'Europe. On va regarder quelques images de la pièce. Étrange. Étrangement étranger. C'est la couleur de ma peau dans ma langue natale. Humains, nous sommes humains. Et c'est bien l'unique race. D'accord. Mais vous êtes qui, vous? Voilà, j'espère que ce petit montage rend un peu justement la réalité de ce spectacle, qui est un mélange vraiment assez subtil entre cinéma, théâtre. Et c'est vrai que ce parcours de Malal, il nous est raconté comme une épopée, à la manière d'un conte. C'était quoi votre intention, justement, peut-être d'aller au-delà des clichés sur ces histoires de migration, de rendre ce parcours plus universel? Tout à fait, parce que vous l'avez dit un peu tout à l'heure en parlant d'Ulysse, je pense que c'est l'histoire de l'humanité, en fait. Que des peuples, depuis la nuit des temps, ont besoin, pour diverses raisons, de quitter leur territoire et de partir et de reconstruire. Et que finalement, ce qui est problématique, je trouve, aujourd'hui, c'est une sorte de stigmatisation de certains peuples qui ont ce besoin aujourd'hui pour diverses raisons. Et donc, oui, je nous invite avec cette forme-là, qui est une forme, effectivement, qui est entre le cinéma, le théâtre, la poésie, le conte, pour nous rendre compte que nous sommes toutes et tous des êtres complexes et que finalement, c'est une invitation à vivre une expérience qui est justement l'expérience de l'étrangeté, du monde des rêves. Et Malal, donc, on le suit comme un Ulysse dans une sorte de conte initiatique qui commence voilà, sur le continent africain et qui finit sur les côtes de l'Europe. Si étrange pour Malal, qui parfois y arrive un peu déboussolé. C'est un message universel qui a touché le public dans la salle. On va justement écouter les réactions de certains spectateurs et spectatrices. Ils sont au micro de Gaël Fonseca et Solène Claus. Ça a vraiment parlé de la réalité des vies des migrants. Et ça fait réfléchir. C'est vraiment un vrai chef-d'œuvre. J'ai bien aimé ce spectacle dans sa diversité, la diversité des arts, de la musique, du film, du cinéma, du théâtre. C'est surprenant, une façon narrative qui est un peu la façon traditionnelle africaine.
on se retrouve, qu'on soit blanc ou noir ou asiatique ou africain. Depuis ce berceau de l'humanité jusqu'à ce territoire, cet Eldorado qui n'en est pas un finalement. Il pensait à Amadou Diallo, 41 balles, corps criblé, mort. Cet Eldorado qui n'en est pas un, dit cette spectatrice. Malal semble aimanté par cet ailleurs qui est personnifié justement par ce fantasme appelé Marianne. Qu'est-ce qui pousse encore les jeunes, notamment sénégalais, à prendre tant de risques pour se rendre jusqu'ici en Europe? Je pense que c'est une question extrêmement complexe qui a à voir avec nos histoires, qui a à voir évidemment... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est très difficile, c'est qu'on parle de cette migration, entre guillemets, en tout cas de ces voyages, comme quelque chose qui naissait là aujourd'hui. Mais évidemment, il faut remonter dans l'histoire, il faut repartir du temps de l'esclavage, il faut repartir du temps de la colonisation, et comment effectivement le continent africain a été extrêmement appauvri. Et puis tout simplement, c'est ce que j'essaie de faire aussi avec Fadiar, c'est que nous, les humains, nous avons besoin de voyager, nous avons besoin de découvrir qui nous sommes. Parfois, il y a des jeunes Français qui ne savent pas ce qu'ils sont ici et se découvrent au Sénégal, se découvrent en Afghanistan, se découvrent dans une autre partie du monde. Et que finalement, c'est aussi le sort de l'humanité qu'à un moment donné, dans son parcours, on a besoin de savoir qui nous sommes, on a besoin d'aller vers l'ailleurs. Et donc, il y a diverses raisons. C'est pour des raisons économiques, c'est pour des raisons politiques, c'est pour des raisons de guerre, et c'est pour des raisons personnelles, intimes, pour des raisons familiales. Donc tout ça fait que, en tout cas, nous avons besoin de partir. Et je pense que c'est pour ça aussi que l'art est là pour être une sorte de lieu de réflexion, en tout cas, parce que je pense que nos politiques ne font pas forcément le travail. Et donc, on essaie à notre niveau de complexifier. C'est pour ça que je suis très content d'entendre le retour de ces gens qui sentent bien que l'idée, c'est de parler de nos humanités. Et non, voilà, moi, j'essaie de faire un spectacle non sur l'immigration, mais sur l'humanité globalement. Voilà. Alors, il y a une scène très forte pendant le spectacle, celle où Malal, on comprend, monte à bord d'une embarcation un peu de fortune. C'est sur la longueur, la scène est peu à peu envahie de fumée jusqu'au public, où on voit cette fumée aussi arriver vers nous. C'est vraiment épuré, il ne se passe pas grand-chose sur scène, il y a vos vers en bande-son. Il y a eu beaucoup de sobriété dans le choix de ce moment. C'était quoi justement votre intention derrière ces choix de mise en scène? Disons qu'en travaillant sur ce spectacle, les histoires sont tellement violente, c'est tellement dur que je trouvais que tout était un peu superflu de vouloir. Et je me méfie toujours, effectivement, que ce soit un peu trop fort, un peu trop revendicatif. Et donc, moi, le metteur en scène, je me devais d'être humble aussi dans la manière dont je voulais raconter ces traversées-là, les violences qui s'y passent. Et je trouvais que finalement aussi, je voulais laisser le spectateur la possibilité de s'imaginer ses propres images, comme on le ferait devant un livre, et finalement les placer dans un rapport aussi un peu plus... voilà, les impliquer un peu plus dans le spectacle que tout le début où on leur donne des images cinématographiques, de la musique, de la voix. Là, d'un coup, c'est au spectateur de faire le travail et à faire le travail d'imagination. Et puis alors, dans cette odyssée vient l'arrivée dans le camp pour Malal. Et je crois que pour l'écriture de cette pièce, vous avez eu besoin de vous confronter, là, pour le coup, à la réalité. Et vous êtes rendu vous-même dans un camp de réfugiés à Lesbos, en Grèce. Tout à fait. Oui, parce que finalement, ce sont des endroits où, tant qu'on n'y va pas, on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. On a le retour évidemment d'associations, de reportages, mais j'avais besoin de parler directement aux gens. Donc c'était comme un appel, mais effectivement, une fois que j'étais là-bas, je me suis dit, mais qui sait ce qui se passe ici? Je pense que ni les gens qui partent de différents endroits du monde, ni en Europe, on ne sait vraiment ce qui s'y passe. Donc c'était... très dur, évidemment, très violent. Il m'a fallu prendre un peu de temps pour digérer tout ça et écrire. Et effectivement, ça a été une étape importante dans l'écriture du texte et dans l'écriture de ce projet. Et évidemment, en rentrant, je me suis dit, ce projet est nécessaire, en fait, en tout cas, de donner la parole à ceux qui n'ont pas de parole et donner la visibilité à ceux qui n'en ont pas forcément. Alors, le spectacle nous montre aussi... la vie quotidienne d'une certaine jeunesse sénégalaise. C'est aussi important d'aller au-delà de clichés. Vous ancrez tout ça dans une réalité. Je voulais justement vous faire peut-être réagir à l'actualité dans votre pays natal, le Sénégal, avec justement cette crise politique sans précédent qui s'y passe. Quel est votre regard sur tout ça ? Évidemment, une très grande tristesse, mais à la fois un grand espoir. Je pense que le Sénégal, nos politiques, le peuple a encore la possibilité de sortir par la grande porte. Je pense que si la démocratie l'emporte, si le peuple profondément choisit la personne qui devrait être le prochain président du Sénégal, je pense qu'on en sortira avec une très grande joie et une très grande fierté. Donc je nous le souhaite. Je le souhaite au peuple sénégalais en tout cas.
On va terminer avec le coup de cœur culturel. On le demande à chaque fois à nos invités ici en plateau. Et vous voulez nous parler d'un documentaire, c'est ça? Oui, tout à fait, qu'a réalisé Saliou Sarr. Et je trouvais qu'il y avait une sorte de projet un peu frère de Fadiar, qui parle un peu de la complexité de l'ailleurs, du voyage, de revenir chez soi, de vouloir construire un projet tout en dealant avec l'intimité, comment créer l'amour avec quelqu'un qui est tellement loin de nous et comment créer un peu ce monde-là, le monde de la construction, le monde du commun. Et je trouvais que c'est un beau projet qui parle de ça. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces réflexions autour de l'altérité et de notre universalité. Je rappelle que Fadiar est à voir à la MC 93 de Bobigny. Il part aussi en tournée dans plusieurs villes de France, Lille, Malakoff, Antony, j'en ai noté plusieurs. C'est jusqu'au mois d'avril. Et puis, Fadiar est paru aussi dans un très joli petit livre chez Actes Sud. Merci encore à Adama Diop d'être venu nous voir et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc sur des images du documentaire d'Oxandem, les chasseurs de rêves du réalisateur sénégalais Saliou Sarr. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. ndax mas na ma wax benn bés moom Mamadou première tukkeem bi mu ñëwee am fi 1 mois dellu an su ma yeggalee mais doo mas a yeggale di seet te xamoo li ngay seet lu mu doon. Hello la famille, émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes en compagnie de personnes exceptionnelles. Lina Mayem, Dolores Bakela, Yilim et Madcap. On va te raconter plein de choses, vraiment. C'est vrai. Et je suis pas sûre qu'on soit d'accord tout le temps. En tout cas, moi, je suis grave pas d'accord. Ouais, mais toi, de toute façon, de base, t'es pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me va. Toi, t'es tranquille en vrai. Toi, t'es plus trop tranquille, toi. Enfin, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Mais c'est vous, les femmes, vous brillez, en fait. Vous êtes extraordinaires. Ouais, c'est juste ça, en fait. Voilà, c'est juste ça. Il a compris. Lui, il a tout compris. La journée de la femme, nous sommes extraordinaires. Les journées, les 365 jours, bien sûr. Légendes urbaines, à voir sur France 24 et france24.com. En 2024, avec la révision du bonus écologique, tout a changé. Mais ça, c'était sans compter sur MG, qui vous offre jusqu'à 10 000 € d'avantages clients pour rendre sa gamme électrifiée accessible à tous et sans condition. Alors, profitez-en. Jusqu'à 10 000 € d'avantages clients MG sur notre gamme électrifiée disponible en stock jusqu'au 30 mars. Et c'est sans condition de revenu ou de reprise. Ah, trouvez immédiatement votre MG en stock sur mgmotor.fr. Essayez, comparez, vous choisirez MG.